Une jeune femme trouve une valise pleine d'argent, mais sa décision l'entraîne dans une situation inattendue. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour que nous puissions partager plus d'histoires. Sophie Martin, une jeune femme de 22 ans, menait une vie ordinaire à Paris. Fille unique d'une famille de classe moyenne, elle jonglait entre ses études en administration et un emploi à mi-temps dans une librairie du centre-ville. Bien qu'elle aimât la tranquillité de son quotidien, ses rêves de réussite semblaient bien loin, étouffés par les factures incessantes et la réalité de la vie parisienne. Ce jour-là, alors qu'elle rentrait du travail sous un doux coucher de soleil, Sophie se perdait dans ses pensées, accompagnée de sa musique préférée, sans se douter que sa vie allait basculer en quelques minutes. En tournant à l'angle d'une petite rue qu'elle empruntait régulièrement, son regard fut attiré par quelque chose d'étrange. Une valise noire, grande et usée, était abandonnée au milieu du trottoir. Le cœur battant légèrement plus vite, Sophie ralentit son pas, hésitante. La rue était déserte, personne autour ne semblait chercher la valise. Sa curiosité prit le dessus. Elle se rapprocha, inspecta brièvement les alentours, puis, presque instinctivement, se pencha pour ouvrir la valise. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur la laissa sans voix. La valise était pleine de billets, des liasses épaisses de 100 et 500 € empilées de façon ordonnée. Sophie resta figée, incapable de croire à ce qu'elle voyait. Jamais elle n'avait vu autant d'argent de toute sa vie. Son esprit se mit à tourner à toute vitesse. D'où venait cet argent? À qui appartenait-il? Devait-elle le prendre? Ou bien laisser la valise là, intacte, comme si elle n'avait jamais croisé son chemin? Les battements de son cœur s'accélérèrent alors que les pensées se bousculaient dans son esprit. Elle savait que cet argent pouvait changer sa vie à jamais, mais à quel prix? Incertaine de ce qu'elle devait faire, Sophie referma précipitamment la valise, jeta un dernier coup d'œil autour d'elle et, sans réfléchir davantage, s'en empara avant de filer vers son appartement. Chaque pas résonnait dans sa tête et son esprit oscillait entre la tentation irrésistible et la peur des conséquences. De retour chez elle, dans son petit appartement au 3e étage d'un immeuble modeste, Sophie se sentit comme assiégée par la valise qu'elle venait de ramener. Elle l'avait posée sur son lit, mais c'était comme si elle occupait tout l'espace de la pièce. La réalité de ce qu'elle avait fait commençait à la rattraper. Son cœur battait encore à toute vitesse, et une vague d'anxiété s'installa en elle. Était-ce une erreur d'avoir pris la valise? Que risquait-elle réellement? Assise sur le bord de son lit, les yeux fixés sur la valise, Sophie ressentait une lutte intérieure entre la tentation d'utiliser cet argent et la conscience du danger potentiel qu'il représentait. Avec cette somme, elle pouvait effacer ses dettes, quitter son emploi mal rémunéré et peut-être même réaliser des rêves qu'elle avait toujours considérés hors de portée. Mais, au fond d'elle-même, elle savait que l'argent trouvé de cette manière ne venait jamais sans conséquence. Pendant des heures, Sophie resta là, incapable de prendre une décision. Chaque scénario défilait dans sa tête. Si elle gardait l'argent, elle pourrait enfin vivre la vie qu'elle méritait. Mais, d'un autre côté, elle risquait gros. Peut-être que quelqu'un cherchait déjà cet argent. Peut-être que l'origine de cette somme était liée à quelque chose d'illégal, voire dangereux. La nuit tomba, mais Sophie ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle continuait à fixer la valise fermée, en proie à des pensées contradictoires. Les questions tournaient en boucle dans sa tête. Devrait-elle rendre l'argent à la police? Et si cela la mettait encore plus en danger? Ou bien devrait-elle garder une partie, juste assez pour régler ses problèmes immédiats et dissimuler le reste? Le poids de la décision commençait à peser lourdement sur elle, et la tentation devenait de plus en plus forte. Finalement, au petit matin, Sophie se résigna à l'idée qu'elle ne pouvait pas continuer à porter ce fardeau seule. Elle devait en parler à quelqu'un de confiance. Et cette personne était Julien. Le lendemain matin, après une nuit agitée et sans sommeil, Sophie décida d'appeler Julien, son meilleur ami depuis l'université. Julien était en école de droit et avait toujours été une personne réfléchie, calme et capable de garder la tête froide dans les situations difficiles. S'il y avait bien quelqu'un qui pourrait l'aider à naviguer dans ce dilemme moral, c'était lui. Ils se retrouvèrent dans un café habituel, non loin de la Sorbonne,
où ils avaient passé des heures à discuter de tout et de rien durant leurs années étudiantes. Aujourd'hui, cependant, l'atmosphère était bien différente. Sophie était nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait sa tasse de café, et Julien remarqua immédiatement qu'elle n'était pas dans son état normal. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. Sophie hésita un instant, puis se lança dans le récit de ce qui s'était passé. Elle lui parla de la valise, de l'argent, de son hésitation à savoir quoi faire. À mesure qu'elle parlait, Julien écoutait attentivement, son expression passant de la surprise à une préoccupation plus sérieuse. « Tu réalises ce que cela signifie, Sophie ?» commença Julien, une fois qu'elle eut terminé. « Tu as peut-être mis la main sur quelque chose de très dangereux. Cet argent ne peut pas avoir été laissé là par hasard. Et si quelqu'un le cherche déjà ? Et si c'était de l'argent lié à des affaires criminelles ? » Elle s'était déjà posé toutes ces questions, mais les entendre de la bouche de quelqu'un d'autre rendait la situation encore plus réelle. « Je sais, » répondit-elle d'une voix faible, « mais je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas simplement le rendre sans savoir à qui il appartient et aller à la police. J'ai peur que ça me mette encore plus en danger. Tu pourrais être accusé de vol, ou pire encore, attirer l'attention de personnes qui feraient n'importe quoi pour récupérer cet argent. » Il fit une pause avant de continuer, réfléchissant à voix haute. « Peut-être qu'on peut trouver une solution pour le rendre anonymement, ou au moins en partie. Mais tu dois être prête à l'idée que cette situation est beaucoup plus sérieuse que ce que tu penses. » Elle se rendit compte que, quoi qu'elle fasse, il n'y aurait pas de retour en arrière. Une fois qu'elle aurait choisi une voie, elle serait engagée dans des événements qu'elle ne pouvait pas contrôler. Après la discussion avec Julien, Sophie se sentait légèrement soulagée d'avoir partagé son fardeau, mais elle était loin de trouver une solution. Le dilemme continuait de peser sur ses épaules, et elle savait que le temps jouait contre elle. Plus les jours passaient, plus elle avait l'impression que l'étau se resserrait autour d'elle. Julien, de son côté, s'était engagé à l'aider du mieux qu'il pouvait, mais même lui savait que la situation était délicate. Il lui conseilla de ne pas faire de mouvements brusques, d'éviter d'attirer l'attention et de garder la valise bien cachée jusqu'à ce qu'ils décident ensemble de la prochaine étape à suivre. « Nous avons besoin de réfléchir à quelque chose de sûr », avait-il insisté. Sophie suivit ses conseils, mais les jours qui suivirent furent marqués par une montée d'angoisse. Elle sentait une tension croissante dans chaque aspect de sa vie quotidienne. Elle regardait par-dessus son épaule en marchant dans la rue, pensant à chaque instant que quelqu'un pourrait la surveiller. Chaque coup de téléphone ou bruit inattendu dans son immeuble la faisait sursauter. Elle se sentait piégée, incapable de faire le bon choix. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, elle eut l'impression qu'un homme la suivait dans les rues de son quartier. Au début, elle pensa que c'était sa paranoïa qui parlait. Mais plus elle avançait, plus elle remarquait que l'homme gardait une distance régulière, sans jamais se faire trop discret. Sophie accéléra le pas, le cœur battant de plus en plus vite. Elle sentait une sueur froide glisser dans son dos. Arrivée à la porte de son immeuble, elle jeta un coup d'œil furtif derrière elle et constata que l'homme avait disparu. Mais cela ne la rassura pas pour autant. Ce sentiment de menace invisible, omniprésente, devenait insupportable. La valise, toujours cachée dans son appartement, semblait avoir une présence physique, comme un poids lourd qui la tirait vers le bas à chaque instant. Elle appela Julien cette nuit-là, plus paniquée que jamais. « Je crois que quelqu'un me suit, Julien, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne sais pas quoi faire. » « Et si c'était quelqu'un qui savait pour l'argent ?»« Tu ne peux pas rester dans cet état de peur constant. » Elle se retrouvait encore une fois dans une impasse, et la pression sur ses épaules continuait de s'intensifier. Les jours suivants furent marqués par une montée d'angoisse insupportable pour Sophie. Le sentiment d'être suivie, d'être observée à chaque coin de rue, devenait une réalité persistante. Un matin, alors qu'elle sortait de son appartement pour se rendre à la librairie, elle aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Le même homme qui semblait l'avoir suivie l'autre jour était de retour. Il était planté là, immobile, un bonnet sur la tête, les mains dans les poches, les yeux fixés droit devant lui. Sophie eut un frisson glacé. Son instinct lui cria de rebrousser chemin, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas vivre en état de fuite permanente. Elle continua donc son chemin,
le cœur battant à tout rompre. Plus elle avançait, plus elle sentait la présence oppressante de cet inconnu qui la suivait à distance, sans jamais se rapprocher ni ralentir. Le danger était devenu tangible, et il l'enveloppait à chaque instant. La panique se mêlait à la confusion. Sophie sentait qu'elle perdait le contrôle de sa propre vie. Sa routine, autrefois si rassurante, était devenue une série de gestes mécaniques exécutés dans la peur. Au travail, à la librairie, elle ne parvenait plus à se concentrer. Les clients, les livres, tout semblait s'effacer derrière le voile épais de son anxiété grandissante. Chaque personne qui franchissait la porte de la boutique était potentiellement un danger, et chaque coup de téléphone lui faisait craindre une mauvaise nouvelle. Le soir, seule dans son appartement, elle se retrouvait face à cette valise, symbole de tout ce qui allait mal dans sa vie. Elle était incapable de prendre une décision. La valise restait là, fermée, mais elle lui semblait si pesante. Sophie commença à envisager de plus en plus sérieusement de la rendre anonymement, comme Julien l'avait suggéré, mais elle savait que cela ne réglerait peut-être pas tout. Le mal était déjà fait, et l'engrenage dans lequel elle se trouvait piégée tournait à une vitesse incontrôlable. Un soir, alors qu'elle se préparait à se coucher, Sophie entendit une série de bruits dans le couloir de son immeuble. Des pas lents, réguliers, se rapprochant de sa porte. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle éteignit immédiatement les lumières, se cachant derrière le canapé, et attendit, immobile, retenant son souffle. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte. Pendant ce qui lui sembla une éternité, il ne se passa rien. Puis, brusquement, une enveloppe fut glissée sous sa porte. Sophie resta paralysée, n'osant pas bouger. Les pas reprirent et s'éloignèrent dans l'escalier. Elle attendit plusieurs minutes avant de se lever, la gorge serrée. Elle ramassa l'enveloppe avec des mains tremblantes et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une simple note manuscrite. « Nous savons ce que tu as. Il est temps de faire ce qu'il faut. » Elle savait maintenant que les hommes qui suivaient ses moindres mouvements ne se contenteraient pas d'attendre. Le temps de la réflexion touchait à sa fin, et elle devait agir, d'une manière ou d'une autre. Les jours qui suivirent furent une véritable descente aux enfers pour Sophie. La tension constante, l'impression d'être surveillée à chaque coin de rue, et la note qu'elle avait reçue sous sa porte la tourmentaient jour et nuit. Elle savait que la situation devenait de plus en plus insupportable, et que chaque minute qu'elle passait à garder cette valise la rapprochait d'un point de non-retour. Mais malgré la peur, une autre force, plus insidieuse, commençait à émerger en elle. La tentation. La somme d'argent contenue dans la valise pouvait régler tant de choses dans sa vie. Elle avait passé des années à se battre pour joindre les deux bouts, à faire des sacrifices. Cet argent représentait une opportunité de changer de vie, de tout recommencer. Pourquoi ne pas en utiliser une petite partie? Personne ne saurait si elle ne prenait qu'une fraction du total. C'était une solution simple, rapide. Une nuit, en proie à ses tourments, Sophie céda enfin à la tentation. Elle ouvrit la valise avec précaution, comme si chaque geste pouvait avoir des conséquences. Elle sortit une liasse de billets, une somme qu'elle estimait raisonnable, juste assez pour faire quelques achats, pour se prouver que tout cela était réel. À ce moment précis, la culpabilité et la peur s'estompèrent pour laisser place à un sentiment de puissance et de liberté. Pendant quelques instants, Sophie se laissa aller à cette euphorie trompeuse. Le lendemain matin, elle se rendit dans une boutique de vêtements de luxe, un endroit où elle n'avait jamais osé entrer auparavant. Elle se sentait différente, presque invincible. Les vendeuses la traitaient avec respect, ignorant tout de la réalité derrière ses billets. Sophie acheta une robe, une pièce qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir auparavant. Le simple fait de passer à la caisse et de payer en liquide lui donnait l'impression d'avoir franchi une barrière invisible. Mais dès qu'elle rentra chez elle, la culpabilité l'assaillit de plein fouet. La robe flambant neuve accrochée à son armoire ne semblait plus être un symbole de liberté, mais une preuve accablante de sa propre faiblesse. Elle avait cédé. Elle avait franchi une ligne qu'elle s'était juré de ne pas dépasser. Le poids de cette erreur se fit sentir immédiatement. Et si quelqu'un découvrait qu'elle avait utilisé cet argent? Et si cela la mettait encore plus en danger? La tentation de l'argent l'avait piégée.
et Sophie commençait à comprendre que chaque décision qu'elle prenait ne faisait que la plonger plus profondément dans une situation de laquelle elle ne pourrait peut-être jamais se sortir. Elle était prise au piège entre le désir de liberté que cet argent représentait et la peur des conséquences qui pesaient sur elle comme une épée de Damoclès. La semaine qui suivit fut un véritable calvaire pour Sophie. Le sentiment de culpabilité grandissait chaque jour. La valise dans son appartement lui semblait peser de plus en plus lourd. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne en utilisant cet argent et que chaque minute passée avec cette valise faisait d'elle une cible. Pourtant, elle continuait à hésiter. Devait-elle vraiment tout rendre? Comment pouvait-elle revenir en arrière après avoir utilisé une partie de cet argent? Un jour, alors qu'elle sortait de la librairie après une longue journée de travail, Sophie remarqua quelque chose qui la fit frémir. L'homme qu'elle avait déjà repéré à plusieurs reprises dans son quartier était de nouveau là, marchant derrière elle. Il ne se cachait pas. Il la suivait ouvertement. Sophie accéléra le pas, mais l'homme resta à une distance constante, comme s'il attendait le moment parfait pour agir. Terrifiée, Sophie se précipita dans une petite rue adjacente, espérant perdre son poursuivant. Mais l'homme, implacable, la suivait toujours. Le bruit régulier de ses pas derrière elle résonnait dans sa tête. Elle sentit son cœur battre à toute allure, la panique envahir chaque fibre de son être. En arrivant à son immeuble, elle jeta un dernier coup d'œil derrière elle. L'homme s'était arrêté à quelques mètres de là, la fixant d'un regard froid. Cette nuit-là, Sophie ne put trouver le sommeil. Elle réalisa que la situation lui échappait totalement. Elle ne contrôlait plus rien. L'argent qu'elle avait trouvé ne lui appartenait pas, et les personnes à qui il appartenait étaient probablement prêtes à tout pour le récupérer. Le matin suivant, elle appela Julien, la voix tremblante. « Ils me suivent, Julien. Je suis en danger, je le sais. On doit trouver une solution, Sophie. Si ces gens te surveillent, tu ne peux plus garder cet argent. C'est trop dangereux. Peut-être qu'il est temps d'aller à la police. Et si cela la mettait en danger immédiat, la peur de l'inconnu, la peur des conséquences de chaque action, la paralysait. Après cet épisode terrifiant, les choses ne firent qu'empirer pour Sophie. Chaque jour qui passait la rapprochait de l'inévitable. Elle sentait la menace peser sur elle de manière de plus en plus tangible. Les messages devenaient de plus en plus explicites. Une nouvelle note fut glissée sous sa porte. « Tu es en retard. Rends l'argent. » Sa vie entière était devenue une course contre la montre, et le temps semblait lui échapper. Même Julien, qui tentait de rester calme et rationnel, commençait à montrer des signes d'inquiétude grandissante. « Tu ne peux plus continuer comme ça, » lui dit-il un soir alors qu'ils discutaient dans un café discret. « Ces gens ne plaisantent pas. Ils savent qui tu es, où tu vis, et ils ne te laisseront pas tranquille tant qu'ils n'auront pas récupéré leur argent. Tu dois rendre la valise. » Elle avait utilisé une partie de l'argent, et même si elle rendait le reste, elle savait que cela ne suffirait probablement pas à apaiser ceux qui la traquaient. Elle avait franchi une limite, et elle en payait maintenant le prix. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Sophie sentit de nouveau une présence derrière elle. Cette fois, ce n'était plus une simple ombre dans la rue. Un homme s'approcha d'elle sans prévenir, et d'une voix calme mais ferme, il murmura « Nous savons ce que tu as fait. Tu n'as plus beaucoup de temps. » Cette menace explicite, cette confrontation directe, la fit vaciller. Elle comprit que le danger était plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ces gens ne plaisantaient pas, et ils étaient prêts à agir si elle ne se pliait pas à leurs exigences. Terrifiée, elle courut chez Julien et lui raconta ce qui venait de se passer. Julien, alarmé par la gravité de la situation, insista plus que jamais sur la nécessité d'aller voir la police. « C'est notre seule option, Sophie. Tu ne peux pas gérer ça toute seule. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Si tu veux sortir de cette situation vivante, tu dois demander de l'aide. » Elle se sentait piégée dans un labyrinthe de décisions impossibles où chaque chemin semblait mener à un nouvel obstacle. Alors que la situation devenait de plus en plus incontrôlable, Julien et Sophie commencèrent à envisager des plans concrets pour sortir de cette impasse. Julien, toujours pragmatique, tenta de réfléchir à toutes les options possibles.
Écoute, dit-il un soir après une longue discussion. Si nous devons rendre l'argent, nous devons le faire de manière à ce que tu ne sois pas directement impliqué. Nous devons le faire discrètement, de manière anonyme. Ces gens ne semblaient pas se contenter de récupérer leur argent. Ils voulaient envoyer un message. « Et si ça ne suffisait pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et s'ils voulaient se venger du fait que j'ai pris cet argent en premier lieu ? Mais c'est un risque que nous devons prendre. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Si nous ne faisons rien, ils viendront te chercher et il sera peut-être trop tard pour réagir. » Julien suggéra de contacter un avocat, quelqu'un qui pourrait les aider à gérer cette situation sans exposer Sophie directement. Il pensait qu'un intermédiaire pourrait jouer un rôle crucial pour négocier avec les criminels ou au moins s'assurer que la restitution de l'argent se fasse en toute sécurité. « Nous devons trouver quelqu'un de confiance, dit-il. Quelqu'un qui comprend la loi et qui sait comment traiter ce genre de situation sans que tu sois impliqué directement. C'est peut-être notre meilleure chance. » Elle savait que les criminels étaient toujours là, prêts à frapper à tout moment. Chaque jour qui passait, elle sentait leur emprise se resserrer sur elle. La valise, toujours cachée dans son appartement, était devenue un symbole de son cauchemar. Elle la voyait comme une bombe à retardement qui pourrait exploser à tout moment. Finalement, après des jours d'angoisse et de réflexion, Sophie et Julien décidèrent qu'il était temps d'agir. Ils fixèrent une date pour la restitution de l'argent, espérant que cela apaiserait les criminels et qu'ils pourraient enfin retrouver une certaine tranquillité. Mais au fond d'elle-même, Sophie savait que les choses ne seraient jamais aussi simples. Le jour tant redouté approchait. Sophie et Julien avaient tout planifié dans les moindres détails pour rendre l'argent de manière anonyme, espérant que cela suffirait à apaiser la situation. Cependant, à mesure que le moment fatidique se rapprochait, Sophie sentait que quelque chose clochait. Elle avait l'intuition que rendre l'argent ne suffirait pas à la sauver. C'est alors qu'elle décida de suivre l'un des hommes qui la surveillait depuis des jours. C'était une décision risquée, mais elle avait besoin de savoir à qui elle avait affaire et quelles étaient leurs véritables intentions. Une après-midi, elle le suivit discrètement à travers les rues de Paris, prenant soin de ne pas se faire remarquer. L'homme se dirigea vers un bâtiment abandonné à la périphérie de la ville. Sophie, cachée à une distance prudente, le vit entrer dans le bâtiment et remarqua bientôt d'autres hommes qui se joignaient à lui. Elle s'approcha, se cachant derrière un vieux mur, et écouta attentivement. À travers une fenêtre cassée, elle entendit des fragments de conversation. Ils parlaient de l'argent, de la transaction et surtout de Sophie. « Elle a fait une erreur », disait l'un d'eux. « Nous devons récupérer ce qui nous appartient. » Le cœur de Sophie s'emballa. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement une question de récupérer l'argent. Ils la considéraient comme une menace, et leur plan ne se limitait pas à une restitution simple. Sophie écouta avec attention, essayant de capter chaque mot. Les hommes parlaient d'un règlement de compte, d'une mise en garde. Il était clair qu'ils ne se contenteraient pas de l'argent. Ils voulaient lui faire payer le fait d'avoir interféré dans leurs affaires. L'un des hommes mentionna un lieu de rendez-vous pour régler la situation une bonne fois pour toutes. Sophie retint son souffle. Elle savait maintenant que quelque chose de grave se préparait. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Il était temps d'agir, et rapidement. Après avoir découvert les plans des criminels, Sophie se précipita chez Julien, terrifiée par ce qu'elle venait d'entendre. Elle lui raconta tout, le bâtiment abandonné, les hommes, les discussions, et surtout le rendez-vous qu'il prévoyait pour en finir avec elle. Julien écoutait, le visage grave. « C'est pire que ce que nous pensions », dit-il d'une voix calme, mais tendue. Il savait qu'il devait agir rapidement, mais aussi avec prudence. « Nous allons devoir les piéger », proposa Julien après un long moment de réflexion. « Si nous savons où ils prévoient de se retrouver, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. » Sophie écoutait avec attention. Le plan de Julien était risqué, mais c'était peut-être leur seule chance. L'idée était simple. Sophie se rendrait au rendez-vous comme convenu, mais elle ne serait pas seule. Julien avait déjà contacté un avocat et des policiers de confiance qui seraient prêts à intervenir en cas de danger. Il placerait des agents en civil dans le secteur, prêts à agir si la situation devenait dangereuse. Le jour du rendez-vous, Sophie était une boule de nerfs.
Chaque fibre de son corps lui disait de fuir, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle était sur le point de confronter les hommes qui avaient fait de sa vie un enfer, et même avec le soutien de Julien et de la police, elle savait que tout pouvait mal tourner. En arrivant sur place, Sophie sentit son cœur battre à tout rompre. Le parc était étrangement silencieux. Peu à peu, les hommes apparurent, se fondant dans le paysage. L'un d'eux, celui qui l'avait suivi si souvent, s'approcha d'elle avec un sourire froid. « Alors, tu as finalement décidé de coopérer, » dit-il en la dévisageant. « C'est une sage décision. Mais je veux que tout cela s'arrête après ça. » Elle jeta un regard rapide autour d'elle, cherchant les agents de police en civil que Julien avait promis, mais elle ne voyait rien. La panique monta en elle. Soudain, un bruit de sirène brisa le silence. La police, alertée par Julien, arrivait enfin. Les hommes se figèrent, pris de court. Le chaos s'ensuivit. Les policiers, armés et prêts à intervenir, encerclèrent rapidement les criminels. Sophie fut tirée en sécurité par un agent, tandis que les hommes étaient arrêtés un à un. Le plan avait fonctionné, mais Sophie savait que le danger n'était pas totalement écarté. La confrontation dans le parc laissait Sophie épuisée, physiquement et émotionnellement. Les criminels avaient été arrêtés, mais elle savait que ce n'était qu'une partie du problème. Alors qu'elle était escortée vers un véhicule de police pour sa protection, elle jeta un dernier regard sur le chef des criminels, Marc, qui la fixait avec un regard froid et calculateur, malgré les menottes qui entravirent ses poignets. « Ce n'est pas terminé », murmura-t-il en passant près d'elle, sous bonne garde. Ces mots résonnèrent en Sophie comme une menace silencieuse. Elle savait que l'organisation à laquelle Marc appartenait ne se limiterait pas à cette arrestation. Le réseau criminel était vaste, puissant, et ses ramifications allaient bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. À la station de police, l'inspecteur Dumont, qui avait mené l'opération, vint la voir. « Vous avez fait un excellent travail, Sophie », dit-il d'un ton rassurant. « Grâce à vous, nous avons pu démanteler une partie de ce réseau. Mais je dois être honnête avec vous. Ce n'est qu'une fraction de ce qui se passe réellement. Nous avons mis la main sur quelques hommes, mais d'autres sont toujours en liberté, et ils ne renonceront pas si facilement. » Dumont la regarda avec sérieux. « Vous êtes en danger, Sophie. Ce réseau ne tolère pas les erreurs, et il vous considère comme une menace. Nous pouvons vous offrir une protection, mais cela signifie que votre vie telle que vous la connaissez est terminée. Vous devrez peut-être quitter Paris, changer d'identité, et vous éloigner de tout ce que vous connaissez. » Son regard était plein de tristesse, mais aussi de résignation. « Je serai toujours là pour toi, » dit-il doucement, « mais tu dois prendre la bonne décision pour ta sécurité. Je ne peux pas continuer à vivre dans la peur. » Elle dut couper tout contact avec ses amis et ses collègues, changer d'apparence et surtout abandonner sa vie à Paris. Les autorités lui expliquèrent qu'elle serait transférée dans une petite ville isolée, loin de l'agitation parisienne, où personne ne la reconnaîtrait. Sophie savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle comprenait que c'était la seule façon de garantir sa sécurité. Julien, qui avait été son soutien tout au long de cette épreuve, ne pourrait plus la contacter aussi librement. Ils s'échangèrent quelques lettres avant son départ, et Julien lui promit de la retrouver un jour, même si cela paraissait lointain et incertain. Sophie se retrouva rapidement dans un petit appartement modeste, au cœur d'une ville calme et paisible. Loin de la frénésie de Paris, elle se sentait étrange dans cet environnement où tout était si différent de ce qu'elle avait connu. Les premiers jours furent particulièrement difficiles. Elle était tentée par les souvenirs de sa vie précédente, par la peur constante qui l'avait suivie, et surtout par l'incertitude de l'avenir. L'idée d'avoir tout abandonné pour fuir la menace des criminels la laissait avec un vide immense. Cependant, avec le temps, Sophie commença à s'adapter. Elle trouva un emploi simple dans une petite boutique du coin, et chaque jour, elle essayait de retrouver un semblant de normalité. Mais malgré les apparences, le danger semblait toujours rôder en arrière-plan. Elle savait que l'organisation criminelle qui la pourchassait ne disparaîtrait pas facilement. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne reviennent. La solitude pesait également lourdement sur ses épaules. Julien, même avec ses lettres occasionnelles, restait un souvenir lointain de sa vie passée.
Parfois, Sophie se demandait si elle pourrait un jour vraiment tourner la page et se réinventer complètement dans cette nouvelle vie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans sa nouvelle ville, Sophie réalisa à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Elle marchait dans un parc tranquille, observant les enfants jouer et les familles se détendre. Tout autour d'elle semblait si calme, si loin du chaos qui avait envahi son existence à Paris. Pourtant, à l'intérieur, Sophie sentait encore le poids des décisions qu'elle avait dû prendre. Un après-midi, elle reçut une lettre inattendue de l'inspecteur Dumont. Il l'informait que l'organisation criminelle dont Marc faisait partie continuait à opérer dans l'ombre, mais que plusieurs de leurs membres avaient été arrêtés suite à l'intervention dans le parc. Cependant, il la mettait également en garde. Le danger n'était pas totalement écarté. Il lui conseilla de rester vigilante, même dans sa nouvelle vie. Cette nouvelle raviva en elle une angoisse qu'elle essayait tant bien que mal de laisser derrière. Sophie savait que fuir pour toujours n'était pas une solution viable. Elle ne pouvait pas passer le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, à se demander si un jour ces criminels la retrouveraient. À chaque décision qu'elle prenait, le choix de se réinventer devenait plus clair. Elle se rendit compte que, si elle voulait vraiment avancer, elle devait affronter ses peurs et accepter son passé, tout en trouvant un moyen de vivre sans être définie par celui-ci. Elle passa des jours à réfléchir à ce que cela signifiait pour elle, à jongler avec l'idée de retrouver Julien un jour, ou même de reprendre contact avec les autorités pour voir s'il y avait un moyen d'en finir définitivement avec cette menace. Mais Sophie comprit que parfois, la meilleure décision est de prendre du recul et de se protéger avant tout. Ce soir-là, elle écrivit une longue lettre à Julien, lui expliquant tout ce qu'elle ressentait, et l'envoya en espérant qu'il comprendrait. Dans cette lettre, elle lui exprima son désir de tourner la page, mais aussi de ne jamais oublier ce qu'ils avaient traversé ensemble. Avec le temps, Sophie trouva une nouvelle stabilité dans sa vie. La petite ville devint progressivement un endroit où elle se sentait en sécurité, même si une partie d'elle restait toujours sur ses gardes. Elle apprit à apprécier les petites choses, comme marcher au marché local, rencontrer des voisins sympathiques et travailler dans sa petite boutique. Cette vie simple, bien que différente de ses ambitions parisiennes, lui apportait une certaine paix intérieure. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la ville, elle aperçut une vieille librairie. Cela lui rappela ses jours à Paris, lorsqu'elle travaillait dans la librairie du centre-ville. Poussée par un élan de nostalgie, Sophie entra et commença à parcourir les étagères, se perdant dans les pages des livres. C'était un moment de calme, un rare instant où elle pouvait s'évader de son passé. Elle réalisa alors qu'elle n'avait plus besoin de fuir. Sa vie, bien qu'inchangée en apparence, avait pris une nouvelle direction. Les décisions qu'elle avait dû prendre l'avaient rendue plus forte. Sophie savait que le passé resterait toujours avec elle, mais elle n'était plus la même personne effrayée qui avait trouvé une valise pleine d'argent un soir à Paris. Elle était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait survécu à l'adversité et qui, désormais, choisissait de vivre pour elle-même. Un matin, en se réveillant, Sophie sentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se leva, ouvrit la fenêtre de son appartement et laissa la brise douce du matin entrer. Le monde continuait à tourner, et Sophie, dans cette petite ville tranquille, était prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Elle ne savait pas si elle reverrait Julien un jour, ni si le danger disparaîtrait complètement. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle était prête à continuer. Parce que, finalement, malgré tout ce qu'elle avait perdu, Sophie avait retrouvé quelque chose d'encore plus précieux, elle-même.